se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul Craftelier. Donc j'ai passé commande parce que je me suis fait plaisir. C'était mon anniversaire au mois de mai, le 17 mai pour être exact. Et du coup, voilà, je me suis fait mon propre cadeau d'anniversaire parce qu'on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc c'est parti. Tout d'abord, en cadeau dans la commande, puisque c'est encore les espèces d'offres, pas Black Friday, mais enfin bon, il y a des offres sur Craftelier. Et du coup, quand on atteint un certain montant dans la commande, on a voilà ce lot de 2 cutters, donc je les avais déjà, qui sont offerts. Donc super chouette. Donc ça, comme ça m'en fera 2 cutters d'avance. D'ailleurs, Craftelier, si vous passez par là, sur mes 2 dernières commandes et justement sur celle-ci, les cartons arrivent toujours explosés. Ça s'ouvre sur les côtés. Je pense que les cartons ne sont pas suffisamment solides. Et heureusement, je n'ai rien perdu dans ma commande. La fois d'avant non plus. J'avais carrément dans le dernier haul que je vous avais présenté, j'avais acheté ma grande règle métallique de chez Craftelier Rose qui sortait complètement du carton. Donc heureusement qu'elle n'a pas été paumée. Donc voilà, si vous passez par là, je sais pas, warning sur les cartons parce que franchement, c'est pas cool quoi. À chaque fois, j'ai les cartons qui sont ouverts sur les côtés, qui sont explosés. Donc ça va, il n'y a pas de casse, il n'y a rien qui manque et tout, mais enfin, franchement, c'est pas cool quand on reçoit un carton comme ça qui est voilà, super abîmé et surtout super ouvert. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc ça c'était le cadeau. Du coup, je me suis pris de nouvelles encres Distress Oxyde. Donc j'ai pris celle-ci, la Broken China et la Cracked Pistachio. Voilà, donc c'est toujours pour compléter petit à petit mes Distress. J'ai également pris ceci. Alors ça, il faut que je vérifie parce que ce n'était, vous voyez mon retour caméra, c'était pas du tout ce que j'avais vu sur le site quand je l'ai commandé. Donc c'est de la marque Craft Consortium. Donc c'est des feuilles miroirs 240 grammes. Il y en a 10 à l'intérieur au format A4. Et eux ils disent que c'est du rose gold. Donc ouais. Vous n'allez pas bien voir forcément. Mais il me semblait que c'était un rose. Ou alors peut-être que j'ai mal lu. Mais c'était pas la couleur que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai également pris, parce qu'ils en ont remis, ça y est, en stock, les toiles de reliure de la marque Craftelier. Donc j'en ai pris une. Ça, c'est donc de cette couleur-ci. Et ils appellent ça, c'est la couleur sand. Donc sable. Voilà. Ça, je me suis dit, pour faire un projet... Donc là, oui, c'est arrivé un peu explosé au niveau, mais la toile n'a rien. Donc voilà. J'ai également pris, parce que j'adore me servir de ces dots-ci de chez Prima. J'ai pris un peu les dernières collections qui sont sorties. Donc j'ai pris celle-ci. Parce que c'est des couleurs un peu bleues qui changeaient. J'en ai pas tellement. Donc c'est la collection celle-ci, Bohemian Art. Donc à chaque fois, je prends les dots chez Prima. J'aime bien. Et j'ai pris ceci, dans les teintes un peu vertes. Et c'est In The Moment, la collection. Voilà, j'adore utiliser les dots sur mes créations de chez Prima. J'ai également pris un lot de ciseaux. Au départ, je voulais prendre les ciseaux, vous savez, le coffret de 3 ciseaux de chez Craftelier, qui est toujours disponible en couleur mint. Moi, le mint, c'est pas ma couleur de prédilection, surtout dans mon atelier où je suis déjà dans le rose. Et il me semblait pourtant que Craftelier les avait sortis en rose. Ou alors c'est moi qui ai peut-être eu une vue de l'esprit. Mais impossible de les retrouver, comme je sais qu'ils sont souvent en rupture sur plein de choses que je n'arrive pas à remettre la main dessus. Du coup, je les ai trouvés chez We Are Memory Keepers. Donc voilà, je me suis repris un lot de 3 ciseaux roses. Voilà, ça sert toujours. Donc il n'y a pas de...
C'est pas des lames en téflon hein, pour les petits ciseaux et tout. Hein, c'est des lames normales. Voilà. J'ai également pris ceci de chez Craftelier, l'espèce de gros rouleau. Parce que ça me manquait. J'ai fait des... Je ne vous ai pas montré, mais c'était surtout des tests. J'ai fait des créations avec du thermocollant sur des suites avec ma Scan & Cut Browser. Donc j'ai utilisé les Iron On thermocollants de chez Cricut sur ma machine Scan & Cut Browser. Ça fonctionne parfaitement bien. Pas obligé d'avoir une Cricut. Si vous avez une autre machine d'une autre marque pour utiliser les vinyles, etc. de chez Cricut, ça marche très bien sur d'autres machines. Donc, j'avais fait voilà, des suites et tout. Je voulais customiser deux suites sur Harry Potter quand on est parti justement au studio à Londres il y a quelques semaines maintenant. Et je vous ai pas filmé parce que c'était des tests et c'était très 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 long. J'ai fait des grosses découpes de malade. Et du coup, pour pouvoir, quand on place notre feuille de thermocollant ou de vinyle, peu importe, sur notre tapis de découpe, pour le mettre dans la machine, j'avais pas de rouleau pour pouvoir bien lisser le truc et bien l'adhérer au tapis. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc ça va me servir à ça, principalement. Donc j'espère qu'il roule bien et que voilà, ça va bien faire le job de ce que je veux faire. Sinon, j'ai vu ce matin, quand je suis passée chez Cultura, de la marque Cricut, qu'ils en faisaient. Donc si jamais celui-ci ne convient pas, je prendrai celui de chez Cricut. Mais je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Donc voilà, hâte de tester ça. Et donc maintenant, le plus gros de ma commande, ça va être sur des nouveautés de chez Minté. Parce que Minté a sorti, ça y est, ils ont sorti combien? 4 nouvelles collections, je crois. J'en ai pris que 2. Oui, j'en ai pris que 2. Les 2 autres, je sais plus ce que c'était, mais ça m'intéressait pas. Donc, je vais vous montrer ça. Mais avant, de chez Minté, j'ai pris un pochoir. Donc ça, c'est dans les nouveautés. Il y en avait un autre aussi qui me plaisait bien. J'ai hésité, mais... Donc, c'est le Floral Swirls. Donc, c'est des arabesques en fleurs. Voilà. Et j'ai également pris 2 blocs, 2 petits blocs au format A5, comme ceci. Donc je vais vous rapprocher. Hop. Donc celui-ci s'appelle Baby Girl Book et ça va être plein de die cut à découper. Donc déjà sur la couverture on a ceci, c'est trop mignon avec les petites girafes. Et regardez-moi les die cut. C'est pas trop mignon. C'est trop choupi. Donc à chaque fois à l'arrière on a un fond différent. Donc là on a le joli landau. J'ai toujours mes poils de mes chiens qui se mettent partout, c'est super. Donc le joli landau, le cheval à bascule, c'est super mignon. Un petit pois, un petit fond rose avec des petits pois blancs. Le petit nœud, enfin c'est trop mignon quoi, les montgolfières. Là on a marqué partout It's a Girl. C'est très joli. Pour faire un album bébé et agrémenter ça, ou même une carte naissance, peu importe. C'est trop trop beau. Alors ça, moi par contre, vous le savez, j'aime pas les visages. Donc ça, mis à part les nœuds, que j'adore, les die cut comme ça, je ne m'en servirai pas. Et voilà, et on revient. Il me semble qu'on a 4 fois les mêmes designs. Donc vous avez largement de quoi faire. Et là, on a un fond. Et donc, on a la même chose en version garçon. Donc, je les découvre en même temps que vous parce que je ne les ai pas du tout ouverts. Donc là, on a des petits nuages. C'est trop mignon. C'est trop chou, ça. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et voilà, et on revient. Et pareil, vous les avez 4 fois. Voilà. Donc ça, c'était hors collection. Et donc, on va commencer par celle-ci. Donc, j'ai pris cette collection-ci. Je vais vous remonter. Oups là, vous avez chaviré. Voilà, je vais vous remonter un peu. Donc, j'ai pris cette collection-ci qui s'appelle Rustic Charms. Donc, c'est une nouvelle collection de papier. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué dessus. Tout ça à cause d'un seul élément. Ça s'ouvre par où? Là-haut. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué dessus. Je vais vous remonter un petit chouille de plus. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc, bloc 30-30, on a 2 fois les mêmes papiers. Donc, à l'arrière, on a ceci. Et pourquoi j'ai craqué sur cette collection? À cause de lui. Oui, lui. Il ressemble tellement à mon petit nounou. Voilà, j'ai craqué, tout ça à cause du chien. On voit tellement peu de collections de scrap avec des Jack Russell que... Voilà, j'étais obligée de la prendre. Obligée. Surtout qu'en vrai, le chien, vous allez voir, on le voit quasiment pas beaucoup. Hein. Mais bon, il est là. Il est là. Donc, vous voyez, donc là, on est dans la cuisine. C'est très joli. C'est dans des teintes de verre et de bois. Très, très beau. Là, des planches de bois, comme ce que fait de toute façon d'habitude Mintes. C'est toujours très joli. Voilà. Un fond fleuri. Il est là. Il est 2 fois quand même. Là, on est sur la fenêtre. En plus, il fait tellement une tête de pitié comme le mien. Oh. Bref. Avec des papillons, tout ça. À l'arrière, ça fait un peu, vous savez, panier un peu d'osier, ce style-là. Ça, je suis un peu moins fan, j'avoue. À l'arrière, un fond dentelle, très joli. Ce fond-là est aussi magnifique avec les fleurs et les montgolfières. À l'arrière, un fond un peu tricot comme ça. Enfin, crochet plutôt, pas tricot, crochet. Et là, on a toutes les petites cartes. Je vous les montre d'un peu plus près. La fée est jolie. J'aime beaucoup la madame. Petit nounou. Voilà. Et à l'arrière, on a les fonds, les motifs de la collection. Et c'est reparti pour les mêmes papiers une seconde fois. Donc voilà pour la collection principale. Donc pour aller avec, j'ai pris le petit bloc. Je vais vous... Hop. Format A5, où ce sont des fonds. Comment ils appellent ça? Ils appellent plus. C'est les fonds normalement. Donc, je vais vous basculer comme ça. J'aurais peut-être pu vous remonter. Hop. Donc voilà, donc on a 2 fonds comme ceci. Hop. Hop. C'est des fonds assez foncés quand même. Hein. Là, c'est joli ça avec la brique visible dans le bas. Tac. 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 Et donc là, on a des petits die cuts à découper. Donc là, on a des chats. Des petits chatons. Hop. Tac. Et là, on a des compositions florales. Voilà. Et après, c'est reparti. Et vous les avez... Ah, il est sympa ce fond sur la dernière page. Vous les avez 3 fois. Oui, vous avez 3 fois les mêmes designs. Ensuite, j'ai pris le lot de die cut pour aller avec. Donc, je ne vais pas vous les ouvrir, je vais vous les montrer comme ça. Donc, au final, vous voyez, il est que 2 fois le nounou. Hein. Il est, voilà, et là. Hein. Voilà. Et j'ai pris les Paper Element. Donc ça, on va les regarder ensemble, parce que j'aime bien.
si j'arrive à ouvrir le paquet. Hop. Et hop. Donc, ch'touk. Donc à l'arrière, c'est toujours le même fond. Donc là, c'est celui-ci. Un peu marbré comme ceci. Donc là, on a une enveloppe osier, une enveloppe fleurie, une enveloppe fleurie montgolfière, une petite dentelle, une autre dentelle, le bois. Ensuite, on a cette jolie image, celle-ci. Là, on a deux grands tags. Voilà. On a celui-ci. Ensuite, on a des petites étiquettes. Donc, on a les petites étiquettes comme ceci. Ça, c'est chouette. Hop. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, on a cette jolie image. On a celle-ci. Ensuite, on a ces deux grands tags. Celui-ci. Il est très chouette celui-là avec le papillon. Il y a le petit nounouche. Et voilà, il est là. Celui-ci. Et pour terminer, on a cette petite étiquette-ci et ceci. Donc voilà pour les éléments de cette collection. Donc ça existe aussi le bloc au format 15-15 hein, chez Mintem et je ne l'ai pas pris parce que les formats 15-15 je m'en sers quasiment pas, donc je ne les prends plus maintenant. Donc voilà pour cette collection. Et donc la dernière collection que j'ai prise, c'est celle-ci sur l'été. Donc elle s'appelle Coastal Memories. Donc je retire le plastique et je vous montre. Donc voilà, donc pareil, il existe au format 15-15 et vous avez dans le bloc 30-30 deux fois les mêmes papiers. Donc c'est parti. Donc regardez-moi ça. On est totalement dans les vacances d'été. C'est super, super doux. C'est des couleurs très douces pastel comme ça. C'est trop beau. J'adore. Je me demande si je ne vais pas scraper avec. Parce que ça fait un moment que je cherche une collection et je me tâte pour scraper mes vacances. Ça va faire... Je suis partie quand? Ouais, bah, ça va faire presque 10 ans. Quand je suis partie en Crète avec mon mari. Qui n'était pas encore mon mari à l'époque. Et je trouve que les couleurs iraient bien avec. Regardez-moi ces coquillages. C'est trop beau. C'est trop trop bon. Regardez-moi cette... ce design là de malade. J'aime bien ce fond. Il est très sympa. Voilà. Même ça, c'est super beau. Des petites étoiles de mer. Ensuite, on a celui-ci. À l'arrière, un fond comme ceci. On a ce fond-ci, très joli. Très, très beau. Et un fond comme ça, de plage. Tout simple. Très, très joli. Et donc là, on a les petites étiquettes. Voilà.
Et à l'arrière, on retrouve les différents fonds de papier de la collection. Donc voilà pour le bloc 30-30. Donc j'ai également pris avec le petit bloc à 5 pour les fonds. Donc là, vous avez 3 fois à l'intérieur les mêmes designs. Peut-être pas vous grossir autant. Hop, voilà. Donc un fond avec la mer, un fond bois, le sable, une porte. Là, on a les filets de pêche sur un fond bois. C'est très joli. Et là, on a des die cuts. Je vous les montre de plus près. Voilà. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres derrière. Oui. On a ce fond-ci et j'adore ces designs-là. Je les trouve trop beaux, surtout les comme ça. Et là, il me semble qu'on repart. Oui, et donc là, c'est reparti. Et à la fin, on a, il est sympa celui-là, on a celui-ci. Voilà. J'ai également pris les die cuts. Bon, les die cuts de la collection, vous en avez 60 dedans. Donc, je vous les montre comme ça. Voilà. Donc, il y a tout ça à l'intérieur. Et pour terminer, j'ai pris les Paper Element. Donc, on va les regarder ensemble. Hop. Donc, à l'arrière, on a ce fond-ci. Donc, on a ça pour faire l'enveloppe, les coquillages. Hop. Ensuite, on a... J'essaie de vous les mettre dans le bon sens. On a ces deux. Voilà. Trop beau. Tac. On a ces deux-là. Donc, on a cette grande étiquette. Celui-ci. Ce grand tag. Ce tag là. Donc là, vous avez le trou là. Le design du trou qu'il faudra faire. Ensuite, en étiquette, on a ces deux-là. Ces deux-là. Et ces deux-là. Pour les étiquettes comme ça. Un autre grande taille avec des planches de surf. Ensuite, on a ces tags-là. Et ce grand tag. Il est très beau celui-là. Et ce petit-ci. Donc, voilà pour ce haul craftelier. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!